Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté ensemble avec nous de partout où vous êtes connectés ainsi? Chers révolutionnaires, nous voulons vous saluer, nous voulons ainsi vous saluer et nous voulons ainsi vous souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu qui opère de miracles incontestables, des miracles puissants dans votre vie et dans votre destinée. De partout où vous êtes connectés, c'est une grande joie d'être connectés ensemble avec vous pendant ce moment de live. Et c'est alors que, chers révolutionnaires, que nous sommes en train de déclarer que cette soirée puisse être une soirée exceptionnelle pour votre vie. Nous sommes en train de déclarer et de répéter encore que cette soirée de live puisse être une soirée exceptionnelle pour vous. En écoutant le son de notre voix, chers révolutionnaires, en étant connectés dans ce live, que les anges que l'Éternel a placés dans la prière révolutionnaire, que les anges de Dieu puissent vous localiser, que les anges de Dieu opèrent des changements en votre faveur, que les anges de Dieu opèrent des changements en votre faveur, en la faveur des membres de votre famille, en la faveur de votre mari, en la faveur de votre époux, en la faveur de vos enfants, en écoutant le chant de notre voix, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de déclarer que cette soirée puisse être une soirée exceptionnelle pour vous, que l'allégresse et la joie puissent être inscrites, que la joie de Dieu, que les événements joyeux puissent se produire dans votre vie, que les événements joyeux puissent se produire dans votre vie pendant cette soirée, chers révolutionnaires, que toute malédiction qui a été placée en cette nouvelle semaine, nous sommes en train de déclarer cela nul et sans effet. Est-ce qu'un révolutionnaire pendant ce moment peut déjà déclarer après moi que toute forme de malédiction déclarée sur moi en cette semaine, nous déclarons cela nul et sans effet dans notre soirée d'alliance, chers révolutionnaires, que nous faisons appel alors que le nom de Dieu, du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 est invoqué, alors que son nom est invoqué pendant ce live, que sa puissance puisse vous toucher, que sa puissance puisse se manifester, alors que son nom est invoqué, l'Éternel des armées, qui a créé alliance, dans Ésaïe 45, le verset 2, avec la grande famille révolutionnaire, alors que son nom est invoqué, c'est ainsi que sa puissance puisse vous impacter et vous toucher. La puissance de la délivrance, la puissance de la délivrance, la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance de miracle incontestable, la puissance de miracle incontestable, la puissance de Dieu qui vous donne la supériorité sur des sorciers, la puissance de Dieu qui vous donne la supériorité sur les œuvres de l'ennemi Satan, la puissance de Dieu qui vous donne la supériorité, sur les œuvres de l'ennemi Satan, pendant ce moment de live, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est alors que la puissance de Dieu est en train de localiser certaines personnes connectées dans ce live, alors que nous avons liké la vidéo, alors que nous sommes connectés dans notre soirée d'alliance, chers révolutionnaires, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, soit votre Dieu. Que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 soit votre Dieu. Chers révolutionnaires, nous pouvons voir comment est-ce que les esprits
les esprits maléfiques et malveillants sont en train de quitter votre maison, sont en train de quitter votre vie, sont en train de quitter les membres de votre famille. Et pendant ce moment, chers révolutionnaires, il y a particulièrement un esprit d'alcoolisme, d'excès en alcoolisme qui est en train de combattre avec l'ange de Dieu afin de délivrer un membre de votre famille qui est ainsi dans la dépendance alcoolique. Pendant ce moment de live, c'est le moment de cette délivrance. C'est ainsi que nous déclarons et nous laissons ainsi libre accès à l'ange de Dieu de combattre toute entité et tout esprit malveillant qui se pose au devant de vous en écoutant le chant de notre voix, chers révolutionnaires. C'est ainsi que nous sommes en train de déclarer qu'il n'y a aucun démon. Il n'est pas permis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ à un démon d'oppresser votre vie en cette semaine, d'oppresser votre vie en cette semaine, d'oppresser votre maison en cette semaine, en écoutant le chant de notre voix, que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste fortement et que tout esprit malveillant, esprit d'alcoolisme puisse libérer et lâcher prise, puisse libérer et lâcher prise, puisse libérer et lâcher prise. Je déclare encore, puisse libérer et lâcher prise, puisse libérer et lâcher prise. En écoutant le chant de notre voix, chers révolutionnaires, que la puissance de Dieu se manifeste fortement, glorieusement, en écoutant le chant de notre voix, que tout démon puisse libérer votre corps, libérer votre maison, et que vous puissiez recevoir ainsi de la puissance et de l'impact de Dieu, de l'impact apostolique dans votre vie, dans votre destinée. Nous vous invitons déjà à liker la vidéo. La Bible est en train de nous parler dans Ruth, le chapitre 1er, le 16e verset. La Bible déclare, nous allons lire le 15e verset. Nous commençons par le 15e verset. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Chers révolutionnaires, nous devons ainsi savoir et nous devons être attachés à Dieu. Nous devons être attachés à Dieu. Nous devons ainsi être attachés au Seigneur. Parce que dans nos familles, chers révolutionnaires, étaient des familles qui adoraient Baal. Dans nos familles, nous sommes issus de familles qui adoraient des divinités païennes, qui adoraient les divinités païennes. Nous devons savoir, chers révolutionnaires, que dans le monde, la Bible dit et le Seigneur déclare que dans le monde, il n'est pas le seul Dieu. Quelqu'un est en train de nous comprendre. Il y a plusieurs autres divinités que plusieurs personnes, plusieurs cultures adorent. Le Seigneur a ainsi, chers révolutionnaires, au début du commencement, il y avait une catégorie des esprits qui étaient des fils de Dieu, ou en hébreu on dit le Béné Elohim. Et c'est alors que maintenant dans le monde, il se trouve qu'il y a plusieurs entités et plusieurs divinités que plusieurs cultures adorent. Mais le Seigneur, notre Dieu, il dit qu'il est ainsi le plus fort. Il est le plus fort. Il est le Dieu des dieux. Est-ce qu'un révolutionnaire peut écrire après moi? Il est le Dieu des dieux. Et c'est alors
Dans la Bible dit que Ruth, que ainsi, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Chers révolutionnaires, nous devons être attachés à Dieu. Nous devons être attachés à Dieu. Et en ce début de l'année, nous devons montrer notre appartenance au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Nous devons montrer notre appartenance au travers de nos prémices que nous devons montrer. Vers qui, vers quel Dieu que nous nous attachons. On ne s'attache pas on ne t'attache pas à Dieu que juste par de paroles, mais l'attachement se fait toujours au travers des actes. Et c'est en ce début d'année que nous devons savoir et respecter le principe de prémisse qui montre et qui manifeste, chers révolutionnaires, notre appartenance au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Israël. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous suivre pendant ce moment? Et elle continue en disant, retourne comme ta belle-sœur. Chers révolutionnaires, lorsque l'ennemi, le démon viennent pour vous mettre certaines pensées, pour vous faire retourner en arrière, pour vous faire douter de l'existence de Dieu. Parce qu'il y a de ces personnes, chers révolutionnaires, qui arrivent à un moment de leur vie où ils commencent même à douter de l'existence de Dieu. Quelqu'un est en train de nous comprendre que peut-être vous, cela ne vous est pas encore arrivé, mais il y a de ces personnes, chers révolutionnaires, qui sont arrivés dans certains moments de leur vie où ils commencent à douter. Est-ce que Dieu existe réellement? Chers révolutionnaires, le Seigneur existe bel et bien. Et la Bible déclare, vous savez, ces pensées lorsque cela viennent, chers révolutionnaires, ce sont des pensées inspirées par des démons. Parce que même le démon, ils reconnaissent que Dieu existe. La Bible dit dans Jacques que les démons reconnaissent que Dieu existe et ils tremblent. Et parmi chers révolutionnaires, nous devons reconnaître que Dieu existe, qu'il y a un être suprême qui dirige toutes choses, que nous devons comprendre qu'il y a un être suprême qui pourvoit à nos besoins, que nous devons comprendre qu'il y a un être suprême qui dirige notre vie financière, qu'il y a un être suprême qui dirige notre vie. Et parmi les moyens de reconnaissance que nous pouvons ainsi savoir que réellement vous croyez en Dieu, c'est lorsque, chers révolutionnaires, le Seigneur vous dit de sortir, de faire un acte, et ainsi vous respectez cet acte-là. Quelqu'un est en train de nous comprendre. Abraham, lorsque le Seigneur lui a parlé de cela, si Abraham avait parlé de cette situation à Sarah, Sarah lui aurait dit que non, Abraham, ce n'est pas Dieu. Non, Abraham, tu n'as pas bien vu, tu n'as pas bien entendu que ce n'est pas Dieu. Quelqu'un est en train de nous comprendre pendant ce moment de live qui a déjà liké la vidéo. Et c'est ainsi que, chers révolutionnaires, les choses se passent. Et parmi le moyen que nous pouvons reconnaître que vous êtes en train de compter que par Dieu. Vous savez, chers révolutionnaires, c'est au travers de notre prémisse. Lorsque donner au Seigneur n'est plus un problème pour vous. Parce que nous devons savoir qu'il y a plusieurs personnes qui se disent aimer Dieu, mais qui aiment beaucoup, qui sont beaucoup plus attachés aux biens matériels qu'à Dieu. Je répète encore,
qu'il y a de ces personnes qui se disent aimer Dieu, mais qui sont beaucoup plus attachés au bien matériel qu'à Dieu, qui placent le bien matériel au devant de toute chose, qui placent le bien matériel. Certaines personnes n'arriveront pas ainsi à admettre cela, mais telle est la fin de toute chose. Et toutes ces personnes-là ont toujours pour prétexte, et ils trouvent toujours que ce que le Seigneur met dans leurs mains n'est pas suffisant. Ils disent toujours, ces personnes, elles disent toujours que si le Seigneur me bénissait, je ferais énormément. Or que le Seigneur teste notre foi. La Bible est en train de dire qu'une personne qui est fidèle dans de petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. Lorsque nous sommes fidèles dans de petites choses, dans les recommandations de Dieu, et c'est alors que demain, nous serons aussi fidèles dans de grandes choses. C'est alors que le Seigneur nous donnera aussi des grandes choses. Parce qu'il y a certaines personnes, la prochaine étape de leur vie, la prochaine dimension de leur vie se cache dans le sacrifice que le Seigneur avait mandaté dans votre cœur. Parce que Dieu nous parle tous. Il y a certaines personnes que le Seigneur vous avait donné une orientation chiffrologique. Et c'est alors que lorsque vous entendez le domaine des hôtels, vous ne voyez pas que cette dimension chiffrologique a été citée et vous vous arrêtez là. C'est que nous devons savoir, chers révolutionnaires, ainsi que le Seigneur vous a parlé. Il vous a parlé sur certains engagements que vous devez prendre, mais que parce qu'on ne parle pas de cela, vous croyez que ce sont vos pensées. Mais et le Seigneur, au dernier temps, vous posera la question, combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois j'ai mis mes inspirations, j'ai mis mes pensées en toi? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et c'est ainsi que dans le domaine de biens matériels, il y a un démon qui s'appelle maman. Et c'est maintenant, chers révolutionnaires, certaines personnes sont beaucoup plus serviteurs des mamans que serviteurs de Dieu. Beaucoup plus serviteurs de maman que serviteurs de Dieu. Et si nous lisons la Bible, si nous lisons et si nous étudions la spiritualité est un monde de sacrifice. On ne peut pas enlever le sacrifice dans la spiritualité. Quelqu'un est en train de nous comprendre, chers révolutionnaires. Le monde spirituel est un. Il n'y a pas le monde spirituel des dieux, des pratiques des dieux et des mondes spirituels sataniques. Le monde spirituel est un. Ce que l'ennemi fait, chers révolutionnaires, dans le domaine de sacrifice, ce sont de lois. Ce sont de lois qui régissent le monde spirituel. C'est comme nous habitons en France. C'est comme nous habitons à Paris. Et dans cette ville, Paris, il y a des lois qui sont uniques, qui sont identiques dans tout le lieu, qui sont identiques dans tous les arrondissements. Les lois, les préceptes sont identiques, mais nous n'habitons pas dans le même quartier, nous ne sommes pas dans le même arrondissement, nous ne sommes pas dans la même avenue, mais les lois françaises, les lois sont uniques et sont identiques. Chers révolutionnaires, et nous ne pouvons pas dissocier la spiritualité et la Bible avec de sacrifices. Parce que si nous lisons en profondeur, et nous allons comprendre que cela, la Bible, la spiritualité marche avec le domaine de sacrifice. Celui qui fait plus que vous, chers révolutionnaires, est au-dessus de vous. C'est un monde à la jungle. Et c'est alors que dans une nouvelle année, nous devons voir cette année comme une année à conquérir. Je voudrais parler à un révolutionnaire
qu'en cette nouvelle année, que nous devons avoir une philosophie, que nous devons avoir ainsi une pensée, excusez-moi du terme, une pensée de conquérir cette année. Lorsque nous changeons nos pensées, lorsque nous transformons nos pensées, nous allons agir différemment. Nous devons avoir cette pensée de conquérir cette année par toutes les voies et manières. Je dois conquérir et je dois régner en cette année. Est-ce qu'un révolutionnaire est fatigué? Un révolutionnaire ne veut pas vivre la même réalité de 2023. Est-ce qu'un révolutionnaire qui ne veut plus vivre la même réalité de 2023, un révolutionnaire qui ne veut plus vivre la même réalité de 2023, et nous devons avoir cette pensée de conquête, conquérir cette nouvelle année. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Et c'est alors que la Bible continue en disant, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ruth est en train de dire, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, ton Dieu sera mon Dieu. Nous pouvons encore le déclarer avec force. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth qui est en train de dire à sa belle-mère Naomi, qui a perdu ses enfants. Et Ruth est en train de dire que moi je ne retournerai pas vers les anciens principes, les anciens vers les idoles de ma famille. Mais plutôt, là où tu iras, Naomi, moi aussi j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu, le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël sera mon Dieu. Et elle continue en disant, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Pendant ce moment, cher révolutionnaire, que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a béni les enfants d'Israël, le Dieu qui a béni les enfants d'Israël, puisse aussi vous bénir. Je suis en train de prier et je suis en train de prier personnellement pour vous. Car dans le règne de l'esprit, il n'y a point. Car dans le règne de l'esprit, il n'y a point de distance. Et personnellement, je suis en train de prier pour vous. Afin que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, se souvienne de l'alliance qu'il a accomplie avec Abraham, de l'alliance qu'il a accomplie avec Abraham, qu'il se souvienne ainsi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qu'il se souvienne de l'alliance dans Ésaïe 45, le verset 2, qu'il se souvienne de cette alliance dans Ésaïe 45, le verset 2, qu'il vous accorde le privilège dans votre vie. Soyez privilégiés, soyez une priorité. Soyez une priorité. Soyez une priorité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de parler à une révolutionnaire pendant ce moment, que lorsque vous étiez en train de grandir, vous n'étiez pas une priorité pour la vie de plusieurs. Vous n'étiez pas une priorité pour la vie de plusieurs. Come on, inspire-moi. Lorsque vous avez grandi, vous pouvez même voir
qu'il y avait certains enfants qu'on aimait beaucoup plus que vous. Qu'il y avait certaines personnes dans votre famille qui manifestaient réellement qu'on vous aimait le moins. Qu'on vous aimait le moins dans la famille. Et c'est alors que nous sommes en train d'adresser cette parole, cette voix qui vient du trône de la grâce de Dieu pour dire que pendant ce moment et en cette nouvelle année, de respecter les orientations et le principe de Dieu à la lettre. Et c'est alors que vous verrez que vous êtes une priorité, que vous deviendrez et que vous êtes premièrement une priorité pour Dieu et que le Seigneur est en train de vous faire revêtir d'un esprit de priorité, un esprit d'honneur, que partout où vous serez, à partir de ces moments, à partir de ce live, cette parole et cette voix qui vient du trône de la grâce de Dieu, chers révolutionnaires, que c'est ainsi qu'à partir de ce live, je suis en train de prier pour vous, que l'esprit de l'excellence, l'esprit de l'honneur puisse être attaché à vous de manière puissante et de manière glorieuse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'œil de la soute et les meilleurs bras tourés devant la taille de la aïe. Karabacheli de Riamanturi Gavaate. Chers révolutionnaires, il y a une famille. Et dans cette famille, il y a une jeune fille qui doit être dans la majorité. Qui doit être dans la majorité déjà. Et cette jeune fille que nous sommes en train de détecter, l'ennemi est en train de prévoir qu'on puisse abuser d'elle. Et pour vous reconnaître dans cela, votre fille, elle ne vous écoute même plus. Votre fille est devenue beaucoup plus attachée à des amis, beaucoup plus attachée. Votre fille ne reste même plus beaucoup du temps dans la maison. Elle est devenue, elle dort énormément avec des amis. Et c'est alors que dans une soirée, l'ennemi a prévu qu'on abuse de votre fille. Et ainsi, afin de changer la trajectoire de sa destinée. C'est ainsi, chers révolutionnaires, pendant ce moment, nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de prier, que tout esprit, chers révolutionnaires, qui poursuit l'étoile, la couronne, les rayonnements de votre fille, de vos enfants, afin de détourner la trajectoire de leur destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que nous déclarons ainsi que la puissance de Dieu se manifeste fortement, puissamment. Nous chassons tout esprit et tout le projet que l'ennemi a prévu contre vos enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire est en train maintenant de prier ensemble avec nous que tout ce qui a été prévu dans le monde de ténèbres, contre ma fille, contre mon fils. Vous pouvez citer le nom de votre fille, vous pouvez citer le nom de votre fils. Maintenant, pendant ce moment, que nous sommes en train de déclarer, nul est sans effet, nul est sans effet, nul est sans effet, détruit et annulé, détruit et annulé, détruit et annulé, détruit et annulé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, détruit et annulé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train de déclarer cela, que nous sommes en train de déclarer et de révoquer tout ce qui a été établi dans les règles spirituelles contre votre famille. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment? Et c'est alors que la Bible est en train de nous parler dans Job. Dans Job le chapitre 3. Dans Job le chapitre 3, le premier verset, la Bible dit: après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job ouvrit la bouche et il prit la parole et il dit: périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La Bible est en train de dire que c'est la nuit qui parle. La Bible est en train de dire dans Job chapitre 3, le 3e verset: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est né. Que la nuit est en train de parler. Que le jour a une bouche. Que le jour a une bouche. C'est alors, chers révolutionnaires, tout ce que Dieu a créé a la capacité d'entendre et de parler. Tout ce que le Seigneur a créé a la capacité d'entendre et de parler. Et c'est alors qu'au travers de nos sacrifices, de notre sacrifice de prémisse, chers révolutionnaires, nous faisons taire toutes les nuits qui parlent contre vous. Je suis en train de vouloir entrer dans ces sujets de prière, faire taire la nuit qui parle contre moi. Que nos chères bergères et modératrices, s'il vous plaît, nous rappellent de ce puissant sujet de prière et que nous allons déjà avancer avec cela dans ce live. Faire taire la nuit qui parle contre moi, la nuit qui parle contre ma vie, faire taire cela. Et nous saluons toutes les bergères et les modératrices connectées ensemble avec nous pour ce grand travail que le Seigneur l'Éternel se manifeste encore puissamment et fortement dans notre vie. Nous vous gardons personnellement en prière, chères bergères et modératrices, pour ce grand travail dans la faveur et dans la puissance de Dieu. Chers révolutionnaires, au travers de notre prémisse, au travers de notre premier revenu, nous sommes en train de prier pendant ce moment, afin de faire taire toutes les nuits qui ont été programmées, afin que ces nuits-là puissent parler contre vous. C'est seulement la nuit que vous commencez à avoir de problèmes. C'est seulement la nuit que vous commencez à avoir de problèmes. C'est seulement la nuit, chers révolutionnaires, que la maladie s'aggrave. C'est seulement la nuit que vous sentez que vous êtes au bord, que vous êtes au bord de votre vie. C'est seulement la nuit. En parlant de cela, il y a un ange de Dieu qui est en train de vouloir prendre une révolutionnaire pendant ce moment, qui se retrouve au bord de sa vie, qui se retrouve dans beaucoup de réflexions en ce qui concerne sa santé et en ce qui concerne ses enfants. Et c'est ainsi pendant ce moment, l'ange de Dieu vous a vu et l'ange de Dieu est en train de vouloir faire quelque chose en votre faveur de manière exceptionnelle et de manière puissante. Nous sommes en train de prier pendant ce live, par la puissance et par la gloire de Dieu, que toute forme de nuit qui parle contre moi, toute forme de nuit, des entités nocturnes qui parlent contre ma vie, maintenant pendant ce moment, qui sont programmés à maudire mon année, qui est révolutionnaire, qui peut répéter après moi que toute forme d'entité nocturne, d'entité malveillante
programmés contre ma vie, programmés pour maudire, programmés pour maudire mon année, programmés pour maudire mon année, programmés pour maudire mes nuits, afin que mes nuits puissent être des nuits des discordes, afin que mes nuits soient des nuits de maladie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer maintenant, que toutes les paroles déclarées contre mes nuits, toutes les paroles déclarées contre les entités spirituelles qui travaillent la nuit contre ma vie, maintenant que cela puisse être détruite, que cela soit révoqué, que cela soit révoqué. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, au travers de mes prémices, je viens taire tout esprit de pauvreté, je viens faire taire tout esprit de pauvreté au travers au travers de mes prémices, je viens faire taire tout le coq noir qui se lève chaque matin et qui se lève chaque matin, qui se lève chaque matin et qui déclare contre moi. Tous les coqs, le poule noir, les cérémonies de poule noire contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens révoquer tout le décret satanique pris par les sorciers contre mes finances. Chers révolutionnaires, dans leur réunion maléfique où ils ont déclaré que vos journées seront de journées normales, mais vos nuits seront de nuits chaotiques. Chers révolutionnaires, dans leur réunion où ils ont déclaré que la journée ça va, mais lorsque la nuit commence, vous commencez à sentir l'angoisse monter dans votre vie. Vous commencez à sentir la maladie venir. Vous commencez à vous sentir en danger. Que tous ceux qui ont déclaré que vos nuits seront de nuits chaotiques, chers révolutionnaires, nous révoquons ce décret au travers de nos prémices données devant le trône de Dieu. Vous pouvez déclarer après moi, au travers de mes prémices qui représentent mon premier revenu, qui représente mon premier salaire, que je viens donner au Dieu des dieux, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de pauvreté, que toute nuit qui déclare le chaos, qui déclare le coma dans ma vie. Chers révolutionnaires, après cette prière, après cette orientation de prémices, vous entendrez de nouvelles que de personnes qui étaient dans le coma vont sortir. Vous avez un membre de votre famille qui est dans le coma. Après avoir ainsi, chers révolutionnaires, placé vos prémices et respecté les orientations de Dieu, vous entendrez que cette personne est sortie du coma. Que ces membres de votre famille est sorti du coma. Parce qu'en parlant de cela, chers révolutionnaires, nous voyons un lieu. Nous sommes dans un lieu avec un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu qui me dit, viens, on va voir quelque part. Et nous sommes dans un lieu, dans ces lieux, il y a beaucoup de poussière. Dans un lieu où il y a beaucoup de poussière. Et c'est alors que ces lieux représentaient une certaine prison et un foyer pour certaines personnes. Pendant ce moment de live, il y avait une forme de pratique maléfique qui ont été faites et qui ont fait introduire votre vie dans un lieu où tout est dans le chaos. Où tout est dans le chaos, où tout est dans le dessus de ça. Tout est mélangé. Et c'est là, comment est-ce que cela affecte votre vie? C'est qu'il y a des personnes qui vous disent directement ou disent indirectement que vous êtes devenus désordonnés. Qu'il y a de ces personnes qui vous disent directement ou indirectement que vous êtes devenus désordonnés.
désordonné. Que dans votre maison, dans votre chambre, les choses sont tassées, sont ainsi placées en désordre. C'est ainsi que, chers révolutions, nous devons savoir que certains comportements et certaines choses qui arrivent dans notre vie et aussi les résultats, certaines paroles que certaines personnes nous disent et les résultats de ce qui s'est passé dans les règnes spirituels. Parce que nous sommes en train de voir dans un lieu où il y a même de toiles d'araignée. Et dans votre maison, vous êtes en train d'expérimenter un problème avec des insectes, un problème avec certaines choses qui arrivent dans votre vie et que cela ne devait pas arriver. Et nous sommes dans ces lieux, il y a beaucoup de poussière. Et c'est alors que nous sommes en train d'entrer dans une porte qui s'ouvre avec l'ange de Dieu. Et c'est alors que nous voyons une personne. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, c'est mon moment de délivrance. Et là, lorsque nous parlons à cette personne qui est dans cette cellule, et pour délivrer cette personne de manière spirituelle, et maintenant immédiatement, et la personne qui interagit dans la vision, elle me dit que ma famille, mes parents m'ont vendu avec des choses qui sont liées avec les eaux, avec le domaine des eaux. Et maintenant, ici, c'est ma place. Et l'ange de Dieu, cher révolutionnaire, pendant ce moment, nous sommes en train de prier ainsi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans tous les lieux poussiéreux, dans tous les lieux poussiéreux où on vous a placé. On a placé votre vie, on a placé votre destinée. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez libérés de cela. Lorsque nous lisons le message du frère Cédric, nous voyons une première chose, nous voyons un conflit. Nous voyons certaines personnes qui se disputent sur quelque chose. Et nous nous posons la question à l'ange et nous avançons dans la vision selon notre compréhension. C'est comme si votre père, c'est comme si vous avez des frères avec d'autres pères, avec même d'autres mères. Je pose la question. Mais d'abord, comme si vous avez de demi-frères. Le frère Cédric, est-ce que c'est ça? Parce que nous sommes en train de voir un problème de conflit. Et l'ennemi qui a prévu, nous allons avancer dans cela. Et nous sommes en train de prier pour votre délivrance. Nous sommes en train de prier pour votre délivrance. Nous sommes en train de prier afin que les yeux de Dieu puissent ainsi répondre à vos sujets de prière. Pendant ce moment que l'ange de la prière révolutionnaire se manifeste dans votre vie et dans votre destinée. Nous sommes en train de prier, de déclarer, chers révolutionnaires, pendant ce moment de live, que dans toutes les prisons, dans tous les lieux où on vous a placé, on a placé votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par la puissance et l'appui de l'ange de Dieu. Nous sommes en train de déclarer que vous puissiez sortir de ces lieux, que nous vous prenons par la main. Nous vous prenons par la main et nous vous prenons par la main pour vous faire sortir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre frère Cédric qui dit, oui c'est ça RMK. Gloire à l'Éternel des armées. Et c'est alors que nous sommes en train de prier pour vous. De là où vous êtes connectés ainsi, que la gloire de Dieu se manifeste. Que ce que l'ennemi a prévu contre votre vie ne soit nul et sans effet. Soit nul et sans effet. Nous sommes en train de prier pour vous de manière exceptionnelle et de manière puissante. De manière puissante et de manière glorieuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous étions en train de voir ainsi certaines guerres spirituelles se faire entre plusieurs familles. Certaines guerres spirituelles se faire entre plusieurs familles, entre le demi-frère et les demi-sœurs.
Nous sommes en train de déclarer, de prier pour vous ainsi, pour toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation. Et recevez la visitation de l'ange de Dieu. Et recevez là où vous êtes, la visitation de l'ange de Dieu. Et que c'est que l'ennemi veut prévoir un problème de conflit futur que l'ennemi veut prévoir en cette année, cela soit nul et sans effet, déclaré nul et sans effet. Et recevez la visitation de l'ange de Dieu en écoutant le son de notre voix. Et c'est ainsi, chers révolutionnaires, que toute personne qui se trouve dans de lieux poussiéreux, dans de lieux, dans de certaines prisons, que l'ange de Dieu vous délivre de la tête jusqu'aux pieds, que le feu de Dieu fasse irruption dans votre vie et dans votre corps. Soyez délivrés maintenant pendant ce moment. Kalute de loi palame apply de loi sa. Karakuteli amare nuvai kenus kevekeya. La celebreya. Nous voyons une vision et cette vision se passe dans le futur. Dans cette vision, nous voyons une personne venir vers vous. Et cette personne est comme un de vos enfants venir vers vous et parler avec un de vos enfants. Et c'est alors qu'en ce jour-là, votre enfant sera habillé en rouge. Il aura un habit rouge. Et en ce jour-là, vous allez, que l'Esprit de Dieu vous rappelle cela. En ce jour-là, que votre enfant viendra vers vous avec un habit habillé en habit rouge. L'Esprit de Dieu est en train de déclarer quelque chose sur vous. Parce qu'en ce jour-là, après quelques jours, que votre enfant sera habillé en rouge, l'ennemi a prévu un grave accident et un grave danger sur sa vie. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de noter? Et c'est alors que le Seigneur qui nous recommande que nous devons entrer dans l'orientation de prémices. Les prémices, chers révolutionnaires, a la capacité ainsi, a la capacité de vous faire sortir des dangers que l'ennemi a prévus. Parce que vous avez montré au Seigneur qu'il est à la première place de votre vie, le Seigneur se placera aussi à la première place dans la vie de vos enfants. Dans la vie de vos enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour notre frère Jackson dans la puissance, dans la gloire de Dieu. Parce que, au travers de prémices, vous aviez montré que vous appartenez à Dieu, que le Seigneur est à la première place de votre vie, ainsi soit-il aussi pour vos enfants. Chers révolutionnaires, que toute nuit, nous n'avons même pas fini ce passage de la Bible, que toute nuit qui ont été prédestinées pour être une nuit de chaos pour votre vie, pour être une nuit de chaos pour votre destinée, chers révolutionnaires, que cela soit détruit, nul et sans effet. Que nous dominons au travers de notre sacrifice de prémisse, car c'est un sacrifice, que nous dominons sur toute forme de nuit déclarée, que cela puisse être notre dernière nuit. Cela est nul et sans effet. Par la puissance et par la gloire de Dieu, il y a une forte manifestation. Il y a une forte manifestation, chers révolutionnaires, des anges de Dieu pendant ce moment de live. Et c'est ainsi que nous sommes en train de déclarer que cela soit fait ainsi dans votre vie.
Oh, tous les vérités voyants, pendant ce moment de live, chers révolutionnaires, nous en profitons pour prier pour notre sœur Marie-Jeanne qui dit ainsi: Shalom bergère et berger RMK, c'est la sœur Jeanne. Je viens vous présenter ma requête de prière pour mon fils Philippe, qui est en pleine construction sur son terrain et rencontre des difficultés avec une voisine. Premièrement, elle a arraché la clôture de mon fils afin d'effectuer une entrée sans demander à mon fils. Maintenant, elle met une pression sur le chef d'entreprise pour qu'il ne puisse pas gérer sa voiture. Là, il te la sauve et je prie que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 puisse faire taire cela. Que mes autels puissent crier en la faveur de mon fils. Que mon fils trouve la paix sur son terrain. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, de là où vous êtes connectés, nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur pour vos sujets de prière que nous sommes en train de garder en prière en écoutant le chant de notre voix. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que votre fils, chez notre sœur Marie-Jeanne, notre sœur dans le Seigneur, puisse ainsi trouver la paix sur son terrain. Trouver la paix sur son terrain. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme de puissance maléfique qui vient interférer contre le projet de votre fils Philippe, toute forme de puissance de la sorcellerie qui vient interférer, empêchant votre fils Philippe de construire, maintenant que ce pouvoir puisse tomber et que cela meure. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer que toute puissance maléfique qui prononce l'impossibilité dans la vie de votre fils Philippe, dans votre propre vie, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation, que cela soit anéanti maintenant, que cela soit anéanti maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute puissance que l'ennemi a préparé, le projet, les décrets sorcellériques préparés par l'ennemi contre votre vie, contre votre fils, que cela puisse être détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous venons au travers de ces lives, étant intercesseurs, étant guerriers en Jésus-Christ de Nazareth, pour révoquer tous les décrets sataniques pris par des voisines, pris par toute personne qui empêche le bon déroulement de la construction du terrain de votre fils Philippe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de révoquer toutes les décisions qui ont été prises contre votre fils, contre votre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons commander la destruction totale des instruments démoniaques, de toute personne que l'ennemi utilise comme étant un instrument pour empêcher la réalisation des projets de votre fils Philippe, pour empêcher la réalisation, l'épanouissement de votre fils Philippe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous commandons la destruction totale de tous les satellites, de tous les instruments démoniaques utilisés pour contrôler le progrès de votre fils, pour contrôler votre famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute la famille révolutionnaire, nous venons contre le royaume de ténèbres dans l'environnement où votre fils est en train de construire. Que tout le royaume de ténèbres, les instruments que l'ennemi utilise contre vous dans l'environnement dans lequel votre fils est en train de construire, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse maintenant détruire tout ce qui a été fait contre votre fils,
de manière spirituelle comme de manière physique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous réclamons là dans le terrain où votre fils est en train de construire, nous réclamons la présence des anges de Dieu. Nous réclamons la présence des esprits de Dieu, des anges forts et guerriers, puissants de l'Éternel des armées. Et nous réclamons la voix de l'Éternel qui fait jaillir de flammes de feu dans tout le lieu, dans les quatre coins de là où du terrain où votre fils est en train de construire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en écoutant le chant de notre voix, l'intervention divine arrive maintenant, arrive maintenant, arrive maintenant dans votre vie, dans votre famille, de manière immédiate et de manière puissante. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il et pas autrement, par la puissance et par la gloire de Dieu. Maintenant, chers révolutionnaires, nous sommes en train de prier pour notre sœur Mariska qui déclare ainsi: Shalom, soyez bénis, voici ma requête de prière. Ma nièce est dans le coma depuis 15 jours. Elle s'appelle Meta. Elle a un cancer. Aide-moi dans la prière afin qu'elle soit guérie totalement. La Bible est en train de dire, par la puissance de Dieu et par la gloire de Dieu, que les malades soient guéris, que tous ceux qui sont habités par des esprits de démons, des esprits de maladie, reçoivent leur guérison en écoutant le chant de notre voix pendant ce moment de live que nous sommes en train de prier pour vous. Nous sommes en train de prier pour Meta, votre nièce qui est dans le coma. Oh, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu qui guérit de toute forme de maladie, Éternel des armées, par le nom de Jésus-Christ et par l'appui des anges puissants de Dieu, nous sommes en train de déclarer ainsi la guérison pour la vie ainsi de Meta, là où elle se trouve dans le coma. Envoie un ange pour la prendre et la faire sortir du coma. De la même manière que tu m'as montré des visions où tu prenais certaines personnes qui sortaient de prison, que du coma où elles se trouvent, qu'elles se réveillent. Qu'elle se réveille du coma où elle se trouve, que les tonnerres de Dieu puissent localiser et détruire les cancers dans son corps, les cancers dans son âme, les cancers dans son sang, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout le siège de la sorcellerie contre Meta, contre la nièce de la sœur Mariska, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toutes les décisions prises contre elle soient maintenant annulées et révoquées par la puissance de Dieu, que les tonnerres de Dieu puissent disperser la maladie, puissent détruire la maladie, puissent annuler la maladie, qu'elle sorte du coma, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans le coma où elle se trouve, que le Seigneur puisse envoyer son ange de la même manière que tu as envoyé ton ange pour délivrer Daniel. Tu es le Dieu qui ne mange jamais et le Dieu les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Que la sœur Meta puisse sortir du coma en écoutant le chant de notre voix. Le feu terrible de Dieu puisse ainsi embraser et se manifester dans le corps de Meta, afin que toute maladie, tout ce qui se passe dans le règne spirituel, les décisions démoniaques et maléfiques soient nulles et sans effet contre sa vie, soient nulles et sans effet contre sa vie, soient nulles et sans effet contre sa vie. Que son âme, nous venons libérer son âme, nous venons libérer son esprit, nous venons libérer son corps du coma. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi que la nièce de la sœur Mariska, qui porte le nom de Meta,
Nous venons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, libérer son âme, libérer son esprit, libérer son corps du coma, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, nous libérons son entièreté, son être tout entier du coma, de là où elle se trouve, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, que la miséricorde de Dieu soit manifestée dans votre vie. La miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu, la miséricorde, la bonté de Dieu se manifeste dans la vie de Méta, là où elle se trouve dans le coma. Nous appelons son esprit, nous appelons sa mémoire, nous appelons son corps, nous appelons son psychisme, nous appelons ainsi son côté psychique de se réveiller du coma, de se réveiller du coma. Méta, par l'entremise de l'ange de Dieu, des anges de Dieu, et réveille-toi du coma, et réveille-toi du coma, sois délivré, car tu es fille d'Abraham, car tu es de la descendance par la foi d'Abraham, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cela soit fait ainsi, et pas autrement, et pas autrement, et pas autrement, et pas autrement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par l'intervention des anges de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier. La sœur Mariska qui dit, mon fils François, il est en prison en France. Que le Seigneur se manifeste fortement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste fortement. Et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit manifestée, la justice de Dieu soit manifestée fortement et puissamment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les démons qui ont trouvé habitation dans la vie de votre fils François, qui ont trouvé habitation dans sa vie pour guider et diriger sa vie, que ces démons reçoivent les éclairs de Dieu, qu'ils tombent par terre, qu'il tombe par terre, qu'il tombe par terre, qu'il tombe par terre, cher révolutionnaire. Pendant ce moment, les règnes de démons, que cela tombe par terre. Les règnes de démons, les règnes de démons tombent par terre. Que les règnes des démons, les règnes des difficultés, les règnes de l'esprit de maman, de l'esprit de maman, de l'esprit qui tient beaucoup sur le bien matériel, tombe par terre. Que les règnes de la maladie tombent par terre en écoutant le chant de notre voix. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous prions pour votre vie, pour la sœur Nina, de manière exceptionnelle et de manière glorieuse. Que les anges de Dieu opèrent, que les anges de Dieu opèrent dans la vie de la sœur Adela, que les anges de Dieu opèrent dans la vie de la sœur Linda, que les anges de Dieu opèrent dans la vie de la sœur Ima, que les anges de Dieu opèrent dans la vie de la sœur Marcus, que les anges de Dieu puissent opérer dans la vie de la sœur Cécile pendant ce moment de live d'intercession et de miracles incontestables. Que des miracles incontestables prennent règne dans votre vie. Les miracles incontestables prennent règne dans votre vie. Que la puissance de Dieu, puisse vous placer dans une autre dimension. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse se manifester dans votre vie. Nous remportons la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel dans la vie de François, sur tout ennemi physique comme spirituel dans la vie de Méta, sur tout ennemi physique comme spirituel. Et dans la vie de Philippe, nous remportons la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel. Nous ordonnons ainsi à la terre de s'ouvrir pour engloutir tout sorcier, toute sorcière, prêtre et prêtresse maléfique. À chaque fois qu'ils évoqueront votre nom,
qu'ils évoqueront le nom de vos enfants, qu'ils évoqueront le nom des membres de votre famille dans le but de vous faire du mal. Que la terre puisse écouter et enregistrer cette parole. Qu'à chaque fois qu'on citera votre nom dans le but de vous faire du mal, dans le but de vous nuire, que cela soit nul et sans effet. Que la terre ouvre la bouche et engloutisse de manière exceptionnelle et de manière puissante. Nous déclarons cela de manière exceptionnelle et de manière puissante. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, de manière exceptionnelle et de manière puissante, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour vos sujets de prière, chers révolutionnaires, veuillez laisser un message WhatsApp en privé à ce numéro plus 596 696 51 56 03. Je répète, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Chers révolutionnaires, pour vos prémices, veuillez écrire aux bergères et aux accompagnateurs spirituels pour ainsi recevoir des orientations conformes à cela. Aussi au numéro de notre superviseur, à ce numéro plus 225 88 27 54 60. Je répète, plus 225 88 27 54 60. Chers révolutionnaires, quel puissant moment partagé ensemble avec nous dans la grâce, dans la faveur de Dieu. C'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires qui sont au Cameroun, d'Adi et au Cameroun, et ne manquez pas ainsi aux entretiens et à tout ce qui se passe comme activité de la famille révolutionnaire au Cameroun. 2024, c'est mon année de miracle incontestable. 2024, c'est mon année de miracle incontestable. 2024, c'est mon année de miracle incontestable. 2024, c'est mon année de miracle incontestable dans la faveur et dans la gloire de Dieu. C'était une joie de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Koma. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, shalom.